Vous êtes peut-être dans une rupture amoureuse qui est très intense, avec l'impression que votre système nerveux est à bout. Impossible de dormir, impossible de manger, d'espèces de ruminations permanentes qui ressassent et tu te sens probablement comme déréglé. Ma vie entière a ressemblé à une suite de couples très forts, avec des ruptures dramatiques. Et c'est peut-être votre cas aussi aujourd'hui. Il y a quelques années de ça, j'ai commencé à me mettre au travail pour comprendre ce qui n'allait pas, avec toujours cette difficulté de se dire « je ne connais que ça ». Donc lorsque quelqu'un te dit « il faut avancer, il faut te bouger », tu sais pas précisément vers quoi aller. On ne peut pas aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et il y a cette théorie que j'ai trouvée hier sur Internet d'un homme qui s'appelle Kirby, de la chaîne Two Minds Method, une vidéo américaine de 3 quarts d'heure, je mettrai le lien juste en dessous, qui parle de ce qui s'appelle le puzzle émotionnel. Et j'aimerais beaucoup vous en parler parce que ça risque de changer quelque chose pour vous aujourd'hui. Alors, c'est probablement pas le message que vous voulez entendre aujourd'hui, mais c'est très sûrement celui que je dois vous dire. T'as peut-être été voir des thérapeutes, des coachs, des psychologues, des psychiatres. T'as l'impression qu'ils te comprennent à peu près. Même ce que eux te disent, tu le comprends. C'est-à-dire que tu arrives à intégrer totalement ce qu'ils te disent, mais pour autant, ça change rien. Tu as toujours ce même manque en toi. Ça ne bouge pas. Tu as beau voir des conférences, des vidéos, tu restes coincé dedans. Avant de te parler du puzzle émotionnel, je te parle juste de ceci. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Prenons ta situation actuelle. Si tu suis cette chaîne, il y a des chances que tu sois en pleine rupture amoureuse. Il y a même aussi des chances que tu sois en silence radio, parce que c'est ce qu'on recommande sur beaucoup de vidéos. Beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes te diront « fais un silence radio, c'est ce qui fait que ça ira mieux ». Ta relation a été super intense, quelque chose de fort comme tu l'as jamais eu. Et tu ressens peut-être encore aujourd'hui ce besoin d'être en contact avec cette personne tous les jours. T'as envie de lui envoyer des messages sans arrêt. T'as envie de lui dire « allez vas-y, on s'appelle, on règle ça ». Il y a eu des différends, il y a eu des disputes, mais je suis assez intelligent pour qu'on puisse en parler. Tu peux aussi me dire ce que toi tu veux, et peut-être même que je peux m'améliorer pour que tu m'acceptes à nouveau. On arrive déjà sur un premier souci, qui est la racine même du problème. On a très souvent un besoin gigantesque de plaire aux autres, ce qui est déjà le signe d'une forme de réaction traumatique. Le début du processus de guérison, c'est de comprendre qu'on n'a pas besoin de réparer notre relation avec l'autre, mais on a besoin de réparer la relation avec soi-même. Typiquement, tu es peut-être dans un espèce de cercle vicieux qui te crée de l'anxiété, qui est du genre « je me sens en sécurité lorsque l'autre m'accepte ou lorsque l'autre me valide ». Ce qui est, dans cette dynamique actuelle, la même que celle d'un toxico. Il est dépendant à une substance et il dit « j'ai besoin de ma dose. Si j'ai ma dose, je me sentirai bien. Je pourrais récupérer une vie normale si juste j'ai accès à un tout petit peu de cette dose-là. Je veux ma dose, je veux ma dose. » C'est ça que ton cerveau te dit la nuit. « Je veux ma dose de mon ex. » On s'accroche et on fait tout pour l'obtenir. On va voir sur YouTube des vidéos qui te disent quelles sont les 3 meilleures stratégies pour manipuler ton ex, comment faire pour que mon ex pense à moi. C'est ça que tu cherches. C'est ça que ton cerveau cherche. Et au fond de toi, c'est peut-être même pire que ça. Tu aimerais ne pas avoir besoin de cette personne. Certains clients m'ont dit « je préférais parfois même qu'il soit mort, qu'il n'existe plus, que cette relation n'ait jamais eu lieu. Parce que aujourd'hui, je veux juste ma dose et je n'arrive pas à avoir une vie sensée, une vie cohérente, une vie calme, si je n'arrive pas à avoir un peu de cette personne-là. » Et on s'enfonce dans une forme d'état d'anxiété qui est profond et on se sent comme déréglé. On est clairement dans ce qui s'appelle un état de manque. Ton cerveau a des vastes portions neuronales qui sont orientées et optimisées pour obtenir cette substance stimulante. Encore une fois, comme pour une drogue, ton cerveau est créé pour avoir besoin de ça. C'est un peu comme si tu avais besoin de reconstituer un puzzle dont tu n'aurais que la moitié dans ton circuit neuronal. Et on arrive sur ce qui s'appelle le puzzle émotionnel et qui va probablement te faire comprendre ce que tu vis aujourd'hui. On n'a pas atteint seul la fin de ce puzzle. Ça, c'est les parties que toi tu as. Et l'autre, malheureusement, a l'autre moitié de ce puzzle. Ce que ton cerveau te crie, ce qu'il te dit en permanence, c'est « je veux être complet. Je veux ce puzzle complet. » Il te dit « je veux un chemin clair pour savoir comment être bien sur Terre,
comment être équilibré, comment retrouver une journée juste normale où je ne penserai pas non-stop à l'autre. Parce que si j'avais cette deuxième partie du puzzle, alors je pourrais enfin reprendre ma vie comme d'habitude. Et comprends bien que cette image du puzzle, elle peut même se retrouver d'un point de vue neuronal. Si on allait regarder dans ton cerveau, si on voyait ce qui se passait, tu aurais probablement des chemins qui seraient incomplets. Tu as une partie et l'autre allait t'apporter l'autre partie de ce chemin neuronal. Donc on est dans un état constant d'incomplétude. On est dans un état de dépendance totale, que ce soit cette personne, cette chose ou cette drogue. Mon ex doit être là pour que je puisse continuer à fonctionner normalement. Alors quand tu vas voir les infos en ligne, tu trouveras ce que je dis sur cette chaîne. C'est-à-dire que le meilleur outil, la chose la plus simple pour s'en détacher, c'est de faire ce qui s'appelle un silence radio. Mais il y a de fortes chances que tu sois aujourd'hui dans ce silence radio et que ça ne t'apporte pas de la paix. C'est-à-dire que tu dors toujours mal, tu as du mal à te nourrir et tu rumines en permanence sur l'autre. Il faut, de manière évidente, couper le lien pour ne pas être attaché encore à cette personne ou à cette substance. L'objectif, c'est d'arriver à réguler à nouveau un système neuronal qui n'est plus équilibré aujourd'hui. Et ce silence radio, il est extrêmement inconfortable. Il te dit « Eh oh, j'ai besoin d'avoir la fin du puzzle pour me sentir bien ». Le silence radio ne t'apporte pas ça, il t'éloigne de l'autre partie, de l'autre moitié du puzzle. Ton cerveau ne joue pas avec toi à ce moment-là. Il va t'envoyer tout un tas de substances chimiques dans ton corps. Ça part du cerveau et ça arrive dans ton corps. L'hormone du stress, l'hormone de la dépendance, l'hormone du manque. Ton cerveau, ce qu'il crie, c'est « donnez-moi la pilule, donnez-moi la poudre, donnez-moi cette personne ». Parce que j'en ai besoin pour être complet. Je ne peux pas vivre sans cette personne aujourd'hui. Et c'est à ce moment qu'il y a une confusion entre amour et dépendance. Au passage, au niveau du ressenti, c'est quasiment la même chose. On va même aller jusqu'à romantiser l'amour. Tu regardes des films qui parlent de ça. Chacune des musiques que tu écoutes à la radio parle d'amour. L'amour, c'est chouette, on est fait pour être ensemble, c'est mon âme sœur. C'est-à-dire que tu internalises, tu conscientises, tu viens mentaliser le fait que cette personne, de manière rationnelle, c'est la seule et bonne pour toi pour être heureux sur Terre. Ça devient même une forme d'excuse sociale. Les autres, tes amis te disent « Oh, cette femme est juste amoureuse, cet homme est vachement chouette, il n'aime qu'une seule femme sur Terre et c'est elle, il se bat pour ça. » Mais est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est malsain ? Peut-être même pire que ça, est-ce que ce n'était pas malsain depuis le départ ? Tout ton système nerveux, tout ton cerveau, n'est que la moitié d'un puzzle qui ne trouve pas son autre moitié. Dans les théories de l'attachement dont on parle souvent sur cette chaîne aussi, on voit que les blessures d'attachement se forment pendant notre petite enfance. Certains disent que c'est entre 3 et 5 ans, d'autres disent que ça démarre de la naissance, le jour où on est, jusqu'à nos 18 ans. Les gens ne savent pas, on connaît assez peu le cerveau au final. Mais tout commence par un puzzle qui est inachevé. Le lien que tu as formé avec ta mère. C'est-à-dire en fait que le système d'attachement entre l'enfant et sa mère n'a pas été complètement formé. Au passage, c'est voulu. C'est ce qui fait que l'espèce humaine peut survivre. C'est ce qui fait qu'on a besoin d'autres. Mais chez certains, peut-être comme chez toi, au passage, comme ça a été le cas chez moi, ce puzzle n'est pas assez formé. Et je t'explique tout dans un instant. Donc il y a quelque chose déjà d'intentionnel à ce qu'on ne soit pas complet tout seul. Sinon, on se mettrait jamais en couple. Ça ne marcherait pas. Mais chez certains, il y a beaucoup moins de pièces dans le puzzle que dans d'autres. Je te donne un exemple pour comprendre. Au cours des 3 à 7 premières années, idéalement, l'enfant apprend à jouer avec les limites de ce puzzle. Au début, il est complètement dépendant de sa mère, et puis il finit par apprendre à marcher, par apprendre à parler. On parle de séparation et individuation. Il apprend qu'il est quelqu'un de différent que sa mère. Sa mère peut partir au bout d'un moment, il n'est plus inquiet. Il sait qu'il est différent. Et donc, l'enfant va rencontrer des défis, des difficultés, il va parfois se perdre dans un supermarché, il va tomber amoureux dans son école primaire, il verra que ça marche pas, et il est en train de compléter doucement ce puzzle pour qu'il soit le plus complet possible. Il va donc venir ajouter des nouvelles lignes dans ce puzzle. Je te montre sur le schéma. Admettons que toi ici, dans ton enfance, au début, tu n'es que quelques pièces et tu dépends pour tout le reste de ta mère. Eh ben, au fil des années, tu vas venir le compléter pour qu'il soit le plus complet possible. Sauf que chez certains, t'as même pas la moitié, t'as encore moins que ça. T'as juste un tiers. Idéalement, une fois que l'enfant équilibré a testé ses limites,
à compléter ce puzzle. Il peut arriver à dire à 18 ans, je suis une personne entière, je ne suis pas dans une dynamique de dépendance avec une autre personne, je suis seul, je suis suffisant et je vais pouvoir compléter mon entité avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est la situation idéale. Mais j'ai une théorie là-dessus, que tu n'étais peut-être pas dans cette situation idéale. Au passage, si on regarde notre société aujourd'hui, je dirais même que dans ma génération, nos parents étaient assez focus sur eux-mêmes et n'ont peut-être pas transmis tout ce qu'ils auraient dû, tout ce qu'ils auraient pu à leurs enfants. Alors qu'on s'entende, chaque génération a eu ses problèmes, que ce soit nos parents, nos grands-parents ou des gens il y a 600 ans de ça, dans des temps qui étaient encore plus durs, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas compris ce processus de devenir des individus indépendants de manière équilibrée. Alors, bien sûr, au quotidien, tu sais travailler, tu as tes amis, tu sais payer tes impôts, tu sais te faire à manger, tu sais faire plein de choses. Mais émotionnellement, tu n'as peut-être pas atteint la fin de ce puzzle. Peut-être que tes parents étaient indisponibles. Peut-être une mère dépressive, peut-être un père qui travaillait trop, peut-être encore que ses parents étaient violents, soit physiquement, soit verbalement, ou encore que tes parents te critiquaient, te rabaissaient en permanence. Ça signifie que tu n'as pas pu compléter suffisamment ce puzzle émotionnel et que tu es arrivé à 18 ans dans l'âge adulte en ayant des lacunes, en ayant des failles. Tu avais ton puzzle qui était inachevé et tu es venu chercher quelqu'un pour compléter ce puzzle. En gros, c'est j'arrive avec la moitié de l'équation et je vais trouver quelqu'un et je vais me dire, waouh, génial, allez viens, on va coller nos deux moitiés de puzzle ensemble. Et on s'est juste enchaîné. Et on s'est dit, quelle union parfaite, quel couple merveilleux, quelle alchimie. Tous nos copains pensent qu'on est beau ensemble et que ça se passe bien, jusqu'au jour où ça se passe mal et on se sépare. Parce qu'en réalité, on n'était pas deux individus à part entière avec un puzzle suffisamment complété. On était deux puzzles incomplets qu'on a tenté de mettre l'un à côté de l'autre. On était des individus à moitié formés. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Alors bien sûr, on a tenté de faire cohabiter la chose, on a tenté de le coller, on a même forcé certaines pièces comme les enfants font. Ils appuient plus fort pour que ça rentre dedans. Mais on s'est séparés. Et ce n'est pas qu'en France, dans de nombreuses cultures, on voit ça. Quand la rupture arrive, tu es dans une misère qui est gigantesque. Tu te sens mal. Tu as l'impression que tu vas mourir. Et directement, ce que font les gens, c'est qu'ils vont courir vers des applications de rencontres. Alors, tu vas compenser soit par application de rencontres, soit par alcool, soit par soirée, soit par beaucoup travailler. On est dans ce qui s'appelle des mécanismes d'évitement de la douleur. Je souffre tellement, c'est tellement insupportable que je dois vite compenser ça. Je ne suis plus que la moitié de moi-même et il faut que je trouve l'autre moitié. À ce moment-là, tout ton système nerveux est en train de hurler « Donnez-moi la moitié de mon puzzle ». Tu fais un silence radio, mais déjà au bout de quelques jours, t'as envie de le rompre. T'as envie de dire, c'est la chose la plus importante sur Terre. T'as envie de dire à ton ex, viens, on s'appelle, viens, on fait des efforts. Oui, c'est possible. Je suis prêt à tout pour ne pas souffrir autant. Ou alors, t'as envie de vite rencontrer quelqu'un d'autre. T'arrives plus à dormir, t'arrives plus à manger, t'arrives plus à réfléchir. T'as ton corps qui est complètement dérégulé. Pourquoi ? Parce que ton cerveau est en train d'envoyer des tonnes d'hormones à ton corps, notamment adrénaline et cortisol qui est responsable du stress. Alors qu'on se mette d'accord, ces deux hormones, elles sont nécessaires au corps humain, à petite dose. Il se passe quelque chose, t'es attaqué dans la rue, tu auras ces deux hormones qui sont nécessaires pour que ton corps aille plus vite, pour que tu puisses te défendre. Sauf que là, ces deux hormones sont déversées en permanence dans ton corps. Et c'est ce qui fait que tu es complètement dérégulé. Il y a trop de quantité de ces deux hormones. Tu passes en état de survie. Et tu te dis, si je ne récupère pas cette personne, si je ne répare pas cette moitié de puzzle, alors je vais mourir. Et ton cerveau est submergé par des compulsions. Soit tu manges plus du tout, soit tu manges trop, soit tu dors plus du tout, soit tu dors trop, soit tu travailles plus, soit tu travailles trop, qui viennent d'une part compenser ton état actuel, mais aussi ces hormones vont venir te motiver à venir récupérer l'autre. Alors, est-ce que ça a du sens ? Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie encore et encore, sans comprendre que ma partie du puzzle n'était pas suffisante. Parfois, évidemment, t'arrives à passer à autre chose vite. On appelle ça des monkey branchers. T'as une liane, tu vas vite en attraper une autre. Et pendant un instant, ça va être chouette, parce que tu auras ta petite phase de lune de miel. Tu seras submergé par d'autres hormones, celles de l'amour et d'attachement, qui vont venir compenser adrénaline et cortisol. Sauf que, encore une fois,
Vous êtes deux personnes différentes. Même dans ce nouveau couple, vous êtes aussi deux personnes différentes. Vous êtes même sûrement deux puzzles qui sont à moitié créés, qui ne sont pas suffisamment complets pour pouvoir créer une relation qui est saine. Au passage, qui peut se remettre en couple au bout de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines? Tu aurais besoin de faire ton deuil en principe. Donc tu arrives sur ta propre dépendance, éventuellement sur la dépendance de l'autre. Toi, tu es peut-être dépendant, l'autre est peut-être évitant, ou peut-être même encore pire, tu viens alterner des phases de dépendance avec des phases d'évitement. Parce que ton cerveau se dit, si je dois choisir entre ce que je veux vraiment versus venir compléter ce puzzle, alors je vais choisir de compléter le puzzle. Qu'importe si je m'oublie, si je mets de côté, si mes goûts ne sont pas entendus. Qu'importe même si c'est pas pile la bonne personne. Ce qui signifie que tu passes ton temps à t'abandonner, tu passes ton temps à t'oublier, tu passes ton temps à ne pas aller dans le sens de ton vrai intérêt parce que c'est plus important pour toi de venir compléter ce puzzle. Comprends bien cette phrase-là qui est importante. Mes préférences, comme par exemple ce que je veux manger ce soir, là où je veux partir en vacances, ou même quel est le sens qu'aura ce couple, sera minime par rapport à la survie de ton propre organisme. Parce que si jamais on te retire cette moitié de puzzle, tu vas mourir. Alors que si ce soir, tu avais envie de pizza et t'as autre chose, ce sera beaucoup moins grave. Considère bien que si jamais tu as du mal à t'affirmer, à dire ce que tu veux, et que tu fais passer l'autre avant toi, c'est probablement que tu es dans des schémas de dépendance, puis même que tu peux devenir évitant. Tu vas probablement alterner ces deux phases. Donc en gros, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tout d'un coup, on se quitte, je suis mal, je suis mal, je suis mal, et vite, 2 jours après, sur Tinder. Pense bien à cette chose-là. La moitié de 2 parents ne fait pas un entier. Dans le temps, on observait nos parents qui avaient chacun leur vie, chacun leur indépendance, et on venait prendre le meilleur et le pire de chacun pour créer ce propre puzzle qui soit le plus complet possible sur Terre. Sauf qu'aujourd'hui, il y a probablement des chances que tu as appris à être juste de 2 mauvaises moitiés. Tu as peut-être pris le mauvais de ta mère et le mauvais de ton père pour tenter de créer un puzzle entier, ce qui ne fonctionne pas. Tu t'es basé sur la peur de tes 2 parents. Donc plutôt que de se dire « je vais devenir un tout » quand tu as eu 18 ans, je vais récupérer le pire et le meilleur des deux pour en créer l'espèce de puzzle, le schéma le plus complet possible. Non, tu as récupéré la mauvaise partie probablement des deux pour créer quelque chose qui est extrêmement incomplet. Comment est-ce qu'on soigne cette rupture? L'idéal, ce serait de se dire « je comprends que mon système nerveux cherche l'autre partie aujourd'hui ». L'idéal, ce serait de se dire « j'ai des blessures d'incomplétude en moi » qui créent des compulsions extrêmes. C'est trop fort, ça me force à me tourner vers d'autres personnes pour combler encore et encore ce vide. La première chose à faire, c'est d'accepter ses propres blessures. Oui, j'ai des blessures. Oui, mon puzzle de vie, mon puzzle neuronal n'a probablement pas été construit suffisamment. J'accepte qu'aujourd'hui, j'ai des compulsions inconscientes très fortes qui me poussent à venir combler un vide, qui me poussent à venir combler un besoin. Et probablement que j'entretiens des relations addictives avec des gens qui m'apportent une partie de ce puzzle. Et peut-être même que je m'invente une autre partie de ce puzzle. C'est-à-dire qu'en gros, la moitié que j'ai ou le tiers que j'ai, je le conçois, et je vais venir inventer que l'autre est parfait, comme cet enfant qui s'invente que ce bout de puzzle, cette petite pièce sera la bonne, alors qu'en fait ce n'était pas la bonne. Une autre bonne question, c'est se dire, qu'est-ce qui est en moi aujourd'hui? Comment est-ce que je peux me sentir bien, même quand il n'y a personne pour venir combler mon manque? Et de comprendre que personne à part moi-même ne peut venir compenser et finir ce puzzle. Mais je vous entends réfléchir à ça. Et probablement que la question que vous avez à l'heure actuelle, c'est oui, mais si j'étais une personne entière, si j'avais 100% de ce puzzle, à quoi ça servirait d'être dans une relation amoureuse vu qu'a priori, je n'aurais besoin de personne sur Terre? Pense bien à cette chose-là. Beaucoup de toxicos te diront « je ne suis pas accro ». Beaucoup d'alcooliques te diront « je ne suis pas accro ». J'ai juste besoin de ma petite dose pour me sentir bien chaque jour. J'ai juste besoin de ma dose pour oublier que je suis malheureux. Parce qu'alors, à quoi ça servirait d'être en couple? Tu peux mettre dessus la définition que tu veux, mais ce n'est probablement pas de venir compenser un manque d'enfance. Par exemple, ça peut être de construire quelque chose ensemble en combinant nos forces. Tu peux construire un royaume, tu peux construire un projet, tu peux construire une vie à deux. Et si on regarde bien l'histoire des humains, c'est ce qui se passe depuis des milliers d'années. On va fonder une communauté, on va fonder une famille, on va fonder une structure, un projet ou encore une ville, quelque chose qui nous dépassera. Comprends bien que 2 personnes qui seraient complètement formées
pourraient s'unir et elles auraient un pouvoir incroyable de créer n'importe quoi. Le souci du puzzle incomplet, et tu as dû le vivre, et je suis pas sûr que tu as envie d'entendre ce que je vais te dire. Le souci du puzzle incomplet, c'est que au moment où tu te sens moins bien, au moment où tu es malade, au moment où tu es fatigué, au moment où ça se passe mal dans ton entreprise, dans ta famille, dans ta santé, tu vas voir que l'autre part. Et pourquoi est-ce qu'il part? Parce que inconsciemment, ce qu'il dit, c'est tu es malade et donc tu ne viens plus compléter ma partie du puzzle. Et du coup, je ne veux plus être avec toi. Et du coup, je m'en vais. Admettons que tu as un événement dur dans ta vie. Par exemple, tu as un décès ou tu te fais licencier. Tu n'arrives plus à compléter le puzzle de l'autre. L'autre, bizarrement, te quitte. Et ça peut même être pire. Ils vont être en colère contre toi. Ils vont te diaboliser. C'est de ta faute, tout ça. Tu n'étais plus là pour moi. Si tu comprends ça, tu comprendras qu'ils se sont connectés à toi parce qu'ils voulaient, de la mauvaise manière, venir compléter une partie du puzzle. Et tu deviens un monstre, tu deviens une personne horrible parce que tu arrêtes de remplir la partie déconnante de leur puzzle et tu seras diabolisé. Comment est-ce que tu as osé m'enlever ça? Pourquoi est-ce que tu n'es plus là pour moi? Et on arrive à une notion qui est importante. L'intensité du désir que tu ressens pour cette personne n'est pas un indicateur de son degré d'amour, ni pour toi, ni pour l'autre au passage. C'est juste l'indicateur du nombre de blessures qui ont secrètement motivé le processus. En gros, l'intensité du dérèglement pendant la rupture amoureuse est juste le reflet de mes propres blessures. C'est le signal du nombre de blessures qui n'a pas été réglé pendant ton enfance, qui a été négligé et qui est devenu un comportement addictif. Ce n'est pas de l'amour du tout, c'est de la dépendance. Je veux que l'autre vienne compenser un puzzle défaillant avec les qualités imaginaires que je vais lui inventer. Et pour un peu que l'autre soit tout autant déconnant que moi, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis dépendant affectif, je vais chercher un évitant. C'est-à-dire une personne qui a aussi une partie du puzzle qui est déconnante. Et on va chacun s'inventer des qualités chez l'un et chez l'autre en se disant « ça passe ». Temporairement, ça marchera. Bien évidemment, au bout d'un moment, ça va casser. Quelle est ta définition de l'amour? L'amour, c'est de la patience. L'amour, c'est de la bienveillance. L'amour, c'est de la vertu. L'amour, c'est quelque chose qui va supporter les épreuves et tout le reste. L'amour, ça peut être aussi de souhaiter le meilleur à l'autre. Même si on se quitte, je reste bienveillant vis-à-vis de toi. Pose la question à 10 ou à 20 de tes amis. Demande-leur comment sont leurs ex. Qu'est-ce que tu vas entendre? De la colère, du reproche, des étiquettes. C'est un pervers narcissique, c'est une personne toxique, c'est un menteur. Alors pas tous, bien sûr. Certains te diront, j'ai eu des ruptures douces, c'était élégant, ça a été chouette, et on s'entend toujours très bien, et de temps en temps on vit en nouvelles l'un de l'autre. Mais si tu ressens aujourd'hui une douleur qui est extrêmement forte, et même de la colère, c'est peut-être le signe que tu n'as jamais été amoureux de cette personne. Tu n'étais pas là à l'aimer en tant qu'être humain, tu étais juste là pour recevoir ta partie du puzzle. Tu as pris sa partie, tu as donné la tienne, ça n'a pas marché. Cette personne est peut-être juste venue combler ton vide et c'est peut-être même ce que tu ressens aujourd'hui. Et dès que ça se sépare, c'est va en enfer, t'es un pervers narcissique, t'as tel problème, t'es comme ci, t'es comme ça. Alors, réfléchis et aujourd'hui, pour être heureux, comble ce vide de l'attachement. Deviens ce que je te souhaite de tout mon cœur, parce que je vous aime tous. Deviens un être humain autonome, indépendant de la validation de l'autre. Et ça va te libérer et ça va aussi te permettre d'avoir enfin une relation qui sera magnifique. Une belle phrase serait par exemple « Je peux être présent avec toi même si tu n'es pas parfait. Je peux être avec toi même si tu ne me donnes rien, même si tu ne combles pas mes insécurités. » Et par la suite, tu peux même te séparer tout en restant extrêmement bienveillant, en reconnaissant que cette personne a été merveilleuse, mais peut-être qu'on est juste aujourd'hui incompatible. Alors, on peut se dire au revoir, on peut passer même à une autre étape, on peut même d'ailleurs le reconnaître, se dire allez, on se dit au revoir, on reconnaît que on a eu une belle relation, que ça a été chouette, mais qu'on n'est pas compatible pour la suite. Et on peut même continuer à se soucier de l'autre, à se dire je vais continuer à te soutenir. Je peux même t'aimer de loin au passage, comme l'être intéressant
et l'être bienveillant que tu as été, et surtout l'être dont je suis tombé amoureux depuis le départ. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Alors bien évidemment, même dans une relation saine, il y aura de la tristesse. Il y aura un deuil à faire qui va probablement durer plus que quelques heures. Ce sera probablement quelques semaines, voire même quelques mois. Mais ensuite, ça ira mieux. Tu vas survivre parce que tu es un être humain complet, parce que tu n'avais pas besoin de cette autre personne pour te sauver. Ton système nerveux tout entier n'est pas enflammé, il ne devient pas dingue lorsque l'autre part. Parce que tu sais que tu vas survivre seul, parce que tu sais que c'est normal, parce que tu sais que t'es pas en panique, parce que tu sais que même si ça fait du mal, ce ne sont pas des émotions qui sont insoutenables, parce que tu sais que même s'il y a 2 nuits blanches, après ça ira, parce que tu vois qu'il n'y aura pas de perte d'appétit, parce que tu vois qu'il n'y aura pas de sueur nocturne. Quand t'es dans ce genre d'état d'équilibre, tu te dis « je vais être triste un petit moment, puis je vais accepter cette nouvelle réalité et ça va aller ». La plupart des gens, malheureusement, sont dans ce qui s'appelle des réactions de survie. Regarde sur YouTube les vidéos populaires. Comment manipuler mon ex? Quand on m'appelle en coaching, c'est ce qu'on me demande aussi. Antoine, aide-moi à manipuler mon ex. Comment rétablir un contexte, même si mon ex ne veut plus me parler aujourd'hui? Comment attiser son attachement? Comment le faire résonner pour qu'il pense que je suis la meilleure personne sur Terre? Il y a une quantité de conseils incroyablement toxiques qui circulent sur Internet. Parce que je pense aussi que dans notre génération, et j'espère que ça va changer dans les années à venir, mais dans notre génération, vu la montée de nos parents, on est tous un peu là-dedans aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, peut-être 7 sur 10, peut-être 8 sur 10, peut-être même 9 sur 10, nous sommes des puzzles incomplets. Et du coup, on va rechercher tous à peu près la même chose. YouTube est un système qui va encourager ça. Je vous le cache pas. Si je veux survivre, j'ai besoin de faire des vues, mais je prends le choix depuis quelques temps, et vous avez dû le voir depuis quelques mois sur mes vidéos, d'être dans des conseils qui sont beaucoup plus sains, parce que déjà ça me correspond mieux, et parce que je pense que c'est pour mon bien, déjà de manière égoïste, mais je pense que c'est aussi pour le vôtre. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir que la plupart de ces conseils sont extrêmement bien justifiés. On peut avoir un mauvais conseil qui est très bien justifié. Manipule ton ex pour que ton ex comprenne que t'es l'homme ou la femme de sa vie. C'est ton âme sœur, donc tu peux te permettre d'envoyer ce type de message de manipulation. Tu peux avoir ce type de comportement. Une amie m'a dit récemment, je cherche une relation, une belle. Elle me dit, j'ai envie d'arrêter d'enchaîner des relations de 2 ans. Tu sais à quoi ça ressemble ces relations puzzles? Ça ressemble à ça. Des relations, alors pas tous, hein. Pour certains ça va être 2 semaines, pour d'autres ça va être 20 ans, mais ça ressemble souvent à ça, à des relations de 2 ans. Phase de lune de miel, on s'entend trop bien, on a compensé notre manque, et puis ça retombe dedans, et on se sépare. On va tenter de s'accrocher, en se disant, allez, ça va aller, ça peut le faire. Et non, c'est l'autre le problème à chaque fois. Ne perds pas les 2 prochaines années dans des relations qui sont puzzles. Trouve la solution. Aujourd'hui, ta mission, c'est la suivante. C'est identifie tes blessures d'attachement. Demande-toi comment est-ce que tu peux compléter ce puzzle. Contacte quelqu'un comme moi, comme mon équipe, il y a tous les liens qui sont juste en dessous. On est là pour toi. Appelle au passage n'importe quel autre coach, n'importe quel autre thérapeute, n'importe quel autre psychologue, n'importe quel autre psychiatre. Mais bosse dessus, demande de l'aide. La chose qui est compliquée, je me souviens d'un ami qui m'avait dit, il y a quelques années, il m'a dit, Antoine, t'as pas assez bossé sur toi. Et je lui ai dit la chose inverse. Je lui ai dit, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait tout ce que je devais pour y arriver. Il m'a dit, non Antoine, c'est faux. Le seul souci, c'est comment est-ce qu'on avance dans le noir? Comment est-ce qu'on avance vers quelque chose qu'on ne connaît pas? Dans mon référentiel à moi, par rapport à ce que je connaissais, j'étais arrivé au bout de ma démarche. Je pensais y être arrivé parce que j'ai pas la référence. Je ne sais pas vers quoi on va. Je ne savais pas comment était fait une relation qui était saine. Quand t'as pas la référence, c'est compliqué d'y aller. Je te donne un autre exemple. Il y a 1 an de ça, il y a 2 ans de ça, je vais sur un petit bateau, une petite barque qui bougeait beaucoup près de chez moi. Un ami m'emmène et on était 3-4 dessus et je dis à mes amis, j'ai le mal de mer. Et ils me disent, t'inquiète pas Antoine, dans 2 heures, on sera rentré. Je peux te dire quelque chose, quand t'as le mal de mer, 2 heures, 2 minutes, c'est énorme. Sauf qu'ils n'ont pas le référentiel. Ils savent pas ce que c'est que d'avoir le mal de mer. Donc ils ne peuvent pas savoir dans quel état je suis. Comprends bien que, dans mon cas à moi, je n'avais aucune idée de ce qu'était une relation équilibrée. Je n'avais aucune idée de mon taux de dépendance affective.
parce que je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais fait l'expérience. Donc avancer dans le noir vers quelque chose qu'on ne connaît pas, vers un but inconnu, c'est compliqué. Je te demande juste de me faire confiance aujourd'hui. Bosse sur tes blessures d'attachement. Fais-moi confiance que si tu t'es reconnu dans cette vidéo, c'est qu'il y a des choses à travailler. Approfondis, trouve un chemin vers la guérison, libère-toi. Ça ressemble à une espèce de cage de verre qu'on a au-dessus de notre tête. Libère-toi de cette prison de verre, libère-toi de ce bocal, fais tout exploser et sois enfin super heureux parce que ça va changer ta vie. Et si je le fais, si je suis dans ce chemin, si je suis aussi heureux aujourd'hui, c'est que tu peux le faire aussi. Je vous rappelle qu'il y a juste sous cette vidéo des audios gratuits, il y a des e-books gratuits, il y a des formations vidéo gratuites, il y a une application qui est gratuite, il y a toute mon équipe qui est aussi là pour vous. Tout ceci, c'est juste en dessous. Salut à tous, bye, je vous aime.